Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Quoi de mieux qu'un confinement pour être dans sa salle de bain? Donc voici la 9e chronique de la salle de bain. Et pour commencer, comme d'habitude, je vais te raconter une histoire. Dans un pays très lointain d'ici, il y a longtemps, il y avait un homme qui avait décidé de consacrer sa vie à Dieu. Et il parcourait inlassablement son pays et même les pays aux alentours pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il le faisait soit tout seul, soit parfois accompagné d'un disciple ou plusieurs. Ce jour-là, avec son disciple du moment, ils avaient décidé d'aller dans une grande ville. Quand ils sont arrivés dans cette ville, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dans cette ville, il y avait une esclave qui avait le don de divination et elle était utilisée par ses maîtres pour dire l'avenir aux gens, moyennant finances. Quand ces deux hommes se sont trouvés face à l'esclave, celle-ci s'est mise à crier en disant « Ce sont des serviteurs de Dieu, ils annoncent la bonne nouvelle du salut !» L'esclave, elle l'a pas dit une fois, elle l'a pas dit deux fois, elle l'a répété pendant des jours et des jours et des jours inlassablement. Au bout d'un moment, l'homme le plus âgé, il n'en pouvait plus, alors il s'est retourné et il l'a délivré. Pouf! Plus de dons de divination et plus d'argent non plus. Les propriétaires de l'esclave ont été furieux. Ils sont allés voir le gouverneur et ont commencé à se plaindre de ces deux hommes et finalement ils ont eu gain de cause et les deux hommes ont été envoyés en prison. Oh, ils ont été battus avant et ils ont été mis dans cette prison. C'était pas une prison 5 étoiles. Ils les ont mis dans le fin fond de la prison. Ils ont entravé leurs pieds et peut-être même leurs mains. Ils ont fermé les portes à double tour et ils ont mis un gardien devant. Ces deux hommes, ils se sont pas laissés impressionner et ils ont commencé à chanter des louanges, à prier et à louer le Seigneur. Et tous les prisonniers pouvaient les entendre. Au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en train de chanter, il y a eu un immense tremblement de terre dans la ville qui a secoué toute la ville et particulièrement la prison. Et ce qui est arrivé, c'est que les portes de la prison se sont ouvertes d'un coup, les entraves se sont ouvertes aussi, et les deux hommes auraient pu partir. Le gardien, il s'est réveillé en sursaut, et quand il a vu que tout était ouvert, il était sûr que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Il a sorti son épée de son fourreau, et il a voulu se trancher la gorge, en se lamentant parce que... Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Au moment où il allait faire son geste, il a entendu l'homme le plus vieux qui a dit « Ne t'inquiète pas, on est encore tous là, ne t'inquiète pas !» Le gardien s'est précipité dans la prison, il a vu que les deux hommes étaient encore là, il les a libérés, il les a pris chez lui, et puis ils ont pu, ces deux hommes, donner la bonne nouvelle encore une fois. Et le gardien et toute sa famille se sont mis à suivre Jésus. L'histoire dit que le lendemain, le gouverneur avait décidé de relâcher ces deux hommes. Mais les deux hommes n'ont pas voulu. Ils voulaient des excuses officielles. Ils ne voulaient pas être relâchés comme ça, juste dans le petit matin. Et puis, ils ont obtenu ce qu'ils avaient demandé. Et ils sont repartis. Je pense que tu as reconnu cette histoire. Elle se trouve dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 16. C'est l'histoire de Paul et Silas qui se trouvaient à Philippe quand ils ont été emprisonnés. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que Paul et Silas, ils ont été battus, emprisonnés, entravés, et ils ont continué à chanter des louanges et à prier Dieu. C'est incroyable, non? On se dit oui, enfin bon, c'est facile, ils savaient peut-être ce qui allait leur arriver, mais non, je crois pas. Je crois qu'ils avaient aucune idée en fait ce qui allait leur arriver. Ils savaient pas s'ils allaient être plus battus, si on allait les laisser mourir de faim, si on allait les tuer, les livrer à la foule. Ils avaient aucune idée, mais ils ont continué à chanter et à louer Dieu. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, j'en suis à mon 38e jour de confinement. Alors, ce serait un peu facile de comparer mon confinement avec l'emprisonnement de Paul et Silas. Hein. Je ne suis pas en temps de guerre, j'ai assez à manger, on ne m'a pas battu. Mais peut-être que toi qui es en confinement aussi, tu te dis que tu te sens emprisonné, que c'est compliqué, que tu aimerais être tout seul parce que ta famille, elle te sort par les trous de nez. Ou alors, tu aimerais
avoir quelqu'un parce que tu es tout seul et tu aimerais bien avoir de la compagnie. Que tu es angoissé parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu es en deuil. Peut-être que c'est tellement compliqué que tu n'arrives même pas à mettre des mots dessus. Alors, relis cette histoire, réécoute cette histoire et regarde ce qui est important. Ils ont continué à chanter et à louer Dieu, malgré les circonstances. C'est beau, hein? Alors c'est sûr, on parle de Paul, hein? Le grand Paul. Mais je crois que c'est ce que Dieu nous demande, que dans toutes les circonstances de notre vie, nous chantions et nous louons Dieu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu te laisses envahir par l'angoisse, l'inquiétude, la peur? Ou est-ce que tu chantes? Alors, moi, par exemple, je peux te dire que oui, tous les jours je chante, c'est incroyable tout ce que je vis et tout. Non, c'est pas vrai. Il y a des jours où ça va bien, où j'y arrive bien. Puis il y a des jours où je me laisse envahir par la peur. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se dire, je choisis de te louer. Oui, je parle souvent de choix dans mes chroniques, mais je pense que c'est important de se positionner. Je ne vais pas te faire des tartines là-dessus. Finalement, c'est assez simple comme concept, mais parfois tellement difficile à appliquer. Et puis, parfois, on se laisse tellement envahir par toutes ces émotions qu'une fois qu'on est sur le toboggan, en fait, on n'arrive plus à remonter. Alors, peut-être que cette semaine, tu pourrais te dire, ok, avant que ça arrive, avant que je me laisse emballer par tout ça, je vais commencer ma journée par chanter et louer Dieu. Et tu verras que ta journée sera certainement bien changée. Et puis peut-être qu'il faudra recommencer en début d'après-midi parce que tu te diras que l'après-midi c'est bien long encore jusqu'au soir. Et peut-être que tu devras recommencer en début de soirée pour préparer ta nuit. Lis des psaumes, écoute de la louange, focalise-toi sur Dieu. Ça en vaut la peine. C'est pas tous les jours facile et des fois j'y arrive pas. Moi des fois j'y arrive pas, j'ai pas envie. Mais parfois il faut un peu s'obliger et se dire non. Il nous demande de louer et de le chanter malgré tout ce qui nous arrive. Alors j'espère que cette semaine, si tu n'y es pas encore arrivé, que tu vas le faire. Et tu verras, je suis sûre qu'il y aura des changements. Et puis si tu l'as déjà fait, et si tu le fais déjà, continue, accroche-toi. On ne sait pas ce que l'avenir nous dira. On n'en sait rien. Mais on sait que Dieu est en contrôle et qu'il tient tout entre ses mains. Je te souhaite une bonne semaine, que tu puisses être béni là où tu es, chez toi. Et je te dis à bientôt.